Bob Marley, le prophète du reggae, une légende aux fissures profondes. Bob Marley est célébré comme le prophète du reggae, une voix de paix et de rébellion dont les chansons sont devenues des hymnes pour les opprimés. Mais derrière cette légende se cache un homme infiniment plus complexe. Sa vie a été marquée par l'infidélité, la violence politique et un foyer souvent brisé. Tandis qu'il chantait l'unité, sa propre famille vivait dans la division, le secret et des blessures rarement exposées au grand jour. Pendant des décennies, ses enfants sont restés silencieux sur ces vérités. Aujourd'hui, Ziggy Marley a enfin pris la parole, et ce qu'il révèle sur le côté sombre de son père bouleverse tout ce que l'on croyait savoir. L'homme derrière la légende, Robert Nesta Marley. Né en 1945 dans le village de 9 Mile, en paroisse de Sainte-Anne en Jamaïque, Bob était le fils d'une adolescente jamaïcaine, Cedella Booker, et d'un contremaître blanc anglais, Norval Marley. Ce dernier abandonna la famille peu après la naissance de l'enfant, laissant une plaie béante que Bob porterait toute sa vie. Coincé entre deux races dans un pays où la couleur de peau dictait la place sociale, il était trop clair pour appartenir pleinement au ghetto, trop pauvre pour être accepté par l'élite blanche. Cette isolation forgea sa résilience. Ses amis le surnommaient Tuff Gong, le survivant. À Trenchtown, le quartier misérable de Kingston, Bob se tourna vers la musique aux côtés de Bunny Livingston et Peter Tosh. Ensemble, ils formèrent The Wailers en 1963 et mirent rapidement la Jamaïque en feu avec des tubes comme Asterisk Cimé Down Asterisk. Leur influence dépassa vite les frontières, propulsée par Chris Blackwell d'Island Records, qui vit en Marley un ambassadeur culturel authentique. Au milieu des années 1970, Bob Marley and the Wailers remplissaient déjà les plus grandes salles du monde. L'ascension de Bob coïncida avec la descente de la Jamaïque dans la violence politique. En 1976, Kingston ressemblait à une zone de guerre. Deux partis rivaux, le PNP et le JLP, soutenus par les puissances de la guerre froide, transformaient les ghettos en champs de bataille. Considéré comme un prophète de l'unité, Marley fut entraîné malgré lui dans ce chaos. Son concert Asterisk Smile Jamaica Asterisk devait réconcilier la nation. Au lieu de cela, 2 jours avant l'événement, des hommes armés attaquèrent sa maison. Bob fut touché d'une balle dans la poitrine et au bras, Rita à la tête, et leur manager dont est l'or criblé de balles. Incroyablement, Marley monta sur scène quelques jours plus tard, soulevant sa chemise pour montrer ses blessures devant 100 000 spectateurs. Il lança au public « Les gens qui essaient de rendre ce monde pire ne prennent pas de jours de repos. Comment pourrais-je en prendre un ?» Mais la politique n'était pas le seul champ de bataille de Marley, son foyer était fracturé. En 1966, Bob épousa Rita Anderson, une jeune chanteuse rencontrée dans la vibrante scène musicale jamaïcaine. Elle devint non seulement son épouse, mais aussi sa partenaire artistique, prêtant sa voix aux Itries, le trio vocal féminin qui enrichissait les harmonies de Bob Marley and the Wailers. Leur union fut une collaboration créative autant qu'une relation tourmentée, mêlant passion et trahison, loyauté mise à rude épreuve par les infidélités constantes. Le couple éleva une famille en perpétuel mouvement. Bob adopta légalement Sharon, la fille que Rita avait eue d'une relation précédente, et ensemble ils accueillirent Cedella, Ziggy et Stephen. Plus tard, Rita donna naissance à Stephanie, fruit de sa liaison avec le footballeur jamaïcain Owen Ital Stewart, mais Bob l'adopta et l'éleva comme sienne. Malgré l'agrandissement de leur foyer, les relations extérieures de Bob s'entremêlaient de plus en plus. Son charisme et sa célébrité attiraient les femmes comme un aimant, et il ne les dissimulait guère. Au moment de sa mort en 1981, il avait eu des enfants avec au moins 7 femmes en plus de Rita. Rohan Marley naquit en 1972 de Pat Williams. La même année, Janet Hunt donna naissance à Robbie Marley. Janet Bowen mit au monde Karen Marley, qui se fit un nom dans la mode. Julian Marley, né en 1975 de Lucy Pounder, devint un multi-instrumentiste et artiste reggae lauréat d'un Grammy. Kimani, né en 1976 d'Anita Belnavi, s'orienta vers la musique et le cinéma. Enfin, le plus jeune et peut-être le plus reconnu internationalement, Damian Jr. Gong Marley, vit le jour en 1978, fruit de la relation de Bob avec Cindy Breakspear, Miss Monde 1976 et compagne assumée publiquement. Cette union, sous les feux des projecteurs, transforma les infidélités de Bob en scandale national, accentuant l'humiliation pour Rita, épouse légitime et pilier de la famille centrale.
Dans ses mémoires No Women No Cry 2004, Rita admit avoir dû réinterpréter douloureusement leur mariage. Les liaisons n'étaient plus un secret ignorable, mais une réalité quotidienne. Pour survivre, expliqua-t-elle, j'ai commencé à considérer Bob non plus comme un mari, mais comme un frère. C'était une stratégie de survie pour préserver l'amour sans s'effondrer sous le poids de la trahison. Elle confia, comme on dit, tu serres les dents et tu supportes l'infidélité. C'est ce que j'ai dû faire, car j'étais tellement amoureuse de cet homme. Les contradictions étaient flagrantes. Bob projetait un message d'amour, d'élévation et de fidélité spirituelle à travers des chansons comme No Women, No Cry et One Love évoquant unité et tendresse. Pourtant, sa vie privée était un tumulte. Enfant dispersé dans divers foyers, épouse confrontée à des rivales constantes, relation qui mettait à l'épreuve ses idéaux d'harmonie. Malgré cela, la famille Marley insiste sur le fait que Bob n'abandonna jamais son rôle paternel. Les récits de ses enfants le dépeignent comme affectueux et exigeant, présent aux moments clés, même s'il n'était pas toujours physiquement constant. Ziggy se souvient que Bob écrivit Children Playing in the Streets pour que ses enfants la chantent ensemble, leur inculquant que la musique serait leur héritage commun. D'autres le décrivent comme un père strict, valorisant respect et spiritualité, enseignant les principes Rastafari tout en instillant la résilience. Au-delà du chaos sentimental, les ombres plus sombres de Bob émergèrent, troublant même ses proches. Son charisme magnétique sur scène se muait en contrôle dans l'intimité. Amis et famille se rappellent un homme exigeant une loyauté absolue, se plaçant au centre de l'orbite, particulièrement avec les femmes. Rita révéla plus tard que leur mariage fut ponctué de moments d'agression, sa domination parfois difficile à repousser. Pour beaucoup de femmes de sa vie, aimer Bob signifiait se soumettre à ses règles. Ces contradictions s'aiguisèrent avec la célébrité. Aux yeux du public, il était le prophète de la paix et du One Love. En coulisses, il naviguait un monde où la violence était inévitable. Milices politiques et hommes armés l'entouraient, surtout dans les années tendues des années 1970. La fusillade de 1976 chez lui n'en fut que l'exemple le plus visible. Même après sa mort, la violence hanta ses proches. Peter Tosh, ancien des Wailers, fut assassiné en 1987 chez lui. Carlton Barrett, le batteur emblématique, abattu la même année devant sa porte. Junior Bresswett, un autre pilier originel, succomba en 1999. Ses choix politiques suscitèrent aussi des désillusions. Son message public prônait libération, égalité et lutte contre Babylone, métaphore de l'oppression. Pourtant, en 1979, il se produisit au Gabon à l'invitation du président Omar Bongo, accusé de corruption et d'autoritarisme. Pour les critiques, c'était une contradiction flagrante. Comment un défenseur des opprimés pouvait-il servir le spectacle d'un dictateur? Pour ses défenseurs, c'était du pragmatisme, diffusant le reggae en Afrique malgré tout. Ce concert laissa toutefois une ombre sur sa pureté politique, interrogeant si même Marley pouvait échapper au compromis de la gloire. Puis vint le tournant tragique, sa maladie. En juillet 1977, après ce qu'il croyait être une blessure de football à un orteil, les médecins diagnostiquèrent un mélanome acral lentigineux, une forme rare et agressive de cancer de la peau. Une amputation pouvait stopper la propagation, mais Marley refusa, fidèle à ses croyances Rastafari. Le corps devait rester intact, sans mutilation. Il opta pour des traitements alternatifs et poursuivit ses tournées effrénées. En 1980, la maladie avait gagné le cerveau, les poumons et le foie. Même en enregistrant Praising et en chantant l'émouvant Redemption Song dépouillé à la voix et à la guitare, il était un homme condamné. Cette chanson, appel à s'émanciper de l'esclavage mental, devint un adieu personnel et un cri universel. Le 11 mai 1981, Bob Marley s'éteignit à Miami, à seulement 36 ans. La Jamaïque l'enterra en héros national, son cercueil porté à travers des rues bordées de dizaines de milliers de personnes. Mais le deuil céda vite la place à une lutte pour son héritage. Sans testament en partie par méfiance Rastafari envers les structures juridiques occidentales, avocats, gouvernement jamaïcain, maisons de disques et familles s'affrontèrent pour les droits sur sa musique et sa fortune. Rita fut contrainte de signer des documents frauduleux. Le gouvernement céda le contrôle à Chris Blackwell d'Island Records avant que la famille ne le récupère dans les années 1990. Ce qui suivit fut la commercialisation de Bob comme saint et comme marque.
posters, t-shirts, produits dérivés omniprésents. Pendant ce temps, ses enfants luttaient pour équilibrer hommage au message paternel et protection de l'empire commercial. Dans la mort, Bob fut sanctifié comme prophète de la paix, mais sa succession devint un champ de bataille, miroir des contradictions de sa vie. Pendant des décennies, les enfants de Bob ont porté son mythe comme une couronne et un fardeau. Aucun ne l'a ressenti plus intensément que son fils aîné avec Rita, David Ziggy Marley, né en 1968. À 12 ans, il vit son père succomber au cancer, un traumatisme qui ne l'a jamais quitté. Ziggy suivit les traces de Bob en formant les Melody Makers avec ses frères et sœurs, remportant des Grammys et perpétuant la flamme du reggae. Mais être le fils de Bob fut une bénédiction autant qu'une malédiction. Ça aide. Il n'y a rien de négatif là-dedans, déclara un jour son frère Robbie. Ziggy, lui, voyait les ombres. En février 2024, à l'approche de la sortie du biopic astérisque Bob Marley, One Love astérisque, Ziggy publia une lettre émouvante dans astérisque People astérisque. Elle commençait tendrement. Tu me manques en tout, mais surtout ta présence. Il décrivait comment, chez Rita, la musique de Bob résonnait sans cesse. Il avouait, tu étais si jeune, mais tu as fait plus que je ne pourrais jamais faire. Puis vinrent les sous-entendus que les fans n'étaient pas prêts à entendre. Ziggy admit que son père n'était pas parfait, et que ce film exigeait de le montrer comme un homme aux failles. Nous sommes des gens spirituels. On ne parle pas beaucoup, on ressent. Mais papa, parfois ça faisait mal. Derrière ces mots diplomatiques se cachait une vie de silence brisé. Ziggy avait vécu les contradictions. Un père absent, pourtant omniprésent sur les affiches. Un homme dont les chansons prêchaient l'amour, mais dont la maison était marquée par violence et trahison. Il se souvient d'avoir vu ses parents se disputer bruyamment ou dans un froid silence, tandis que Rita supportait les humiliations des liaisons publiques de Bob. Aux yeux du monde, elle était l'épouse dévouée, chantant à ses côtés. À la maison, elle incarnait une endurance stoïque, que Ziggy appela plus tard un « silence résilie ». Les enfants Marley étaient dispersés, certains avec Rita, d'autres chez des proches ou avec leurs mères respectives. La présence de Bob se résumait à des éclats fugaces, chaleureux, joueurs, paternels. Mais le plus souvent, il était absent, en tournée, en studio ou avec d'autres femmes. Cette inconstance força Ziggy, aîné du foyer de Rita, à endosser un rôle d'adulte prématuré, veiller sur ses cadets au milieu du chaos. Je devais être fort pour eux, confia-t-il, évoquant le poids écrasant sur un garçon encore en quête de ses propres émotions. Une des révélations les plus poignantes de Ziggy est son aveu que sa mère tolérait cordialement les liaisons de Bob, en parlant sans amertume plus tard. Mais pour un enfant, cette façade ne masquait pas la douleur. Ziggy voyait les femmes aller et venir, la dignité de Rita mise à l'épreuve, et la confusion face à l'arrivée de demi-frères et demi-sœurs. En 2020, lors d'une interview NPR pour le 75e anniversaire de son père, Ziggy résuma « C'est un homme aimant. Je crois que c'est le plus important. » Puis, presque dans le même souffle, il n'était pas parfait. Qu'inquiétante, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. La vérité derrière les légendes mérite toujours d'être rappelée. Cette dualité imprègne ses réflexions. Révérence pour l'icône mondiale, cicatrice de la vie privée. Sur les enfants hors mariage, il ne nie rien avec tant de frères et sœurs comme preuve vivante, mais insiste pour une narration respectueuse. Père de cet enfant aujourd'hui, Ziggy voit Bob à travers sa propre paternité. Dans sa lettre de 2024, « Tu aurais adoré être grand-père. Les petits-enfants reçoivent une part de toi à travers nous. » Une phrase tendre, mais amère. Bob, père absent ou partagé, ne verrait jamais cette génération. Les derniers mots de Bob à Ziggy avant sa mort devinrent une bénédiction et un fardeau. En montant, emmène-moi avec toi. En descendant, ne me déçois pas. Ziggy les cite souvent, les qualifiant de spirituels, ancrés dans leur connexion Rastafari. Mais ils portent une attente, porter le nom, la musique et le message sans faillir. Ziggy a vécu sous cette ombre, entre révérence pour la grandeur de Bob et responsabilité de ne jamais le décevoir. Ce que Ziggy révèle, entre les lignes ouvertement, c'est que Bob était héros et source de douleur. Père et étranger, prophète et homme imparfait dont les choix fracturèrent sa famille. Mon sourire t'honore. Je ris et ce rire ressemble au tien. Des morceaux de toi font partie de moi. Mais affronter le biopic signifiait exposer ce côté émotionnel fort de toi que les gens ne voient pas d'ordinaire.
Violence, infidélité, absence, chaos domestique. Ziggy l'a tout porté célébrant publiquement, pleurant en privé l'homme perdu trop tôt, peut-être jamais pleinement eu. Bob Marley demeure immortel, sa musique, hymne à la liberté, son image, symbole d'unité. Mais à travers les mots de Ziggy, les fissures apparaissent. Un père inspirant des nations, mais laissant ses enfants dans le silence. Un prophète dont les choix creusèrent des blessures au sein de son foyer. Et vous, savoir que Bob avait ses failles change-t-il votre ressenti quand vous entendez *Redemption Song ou *One Love *? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez trouvé cette histoire aussi bouleversante.